Alors la domotique, donc c'est un domaine qui est hyper à la mode là ces derniers temps, ou qui est revenu à la mode, c'est tout ce qui est de l'ordre de la maison connectée. Euh, c'est la mise en réseau d'une centrale de commande de différents appareils électriques de la maison. Donc c'est relier les équipements avec les services et fonctions et le traitement de l'information. Et donc vous avez Somfy, la maison connectée comme marque, entreprise qui fait ça. Donc domotique Taoma, vous avez par exemple des boîtiers installés que sur votre téléphone. Vous pouvez gérer les volets, les stores, éclairage, le porte-à-porte de garage, éteindre, voir si vous n'avez pas oublié d'éteindre un truc, éteindre le feu, etc., etc. Il y a plusieurs modèles. Euh, alors ça coûte assez cher quand même. Donc il y a ça, et il y a aussi Leroy Merlin qui en fait, et il y a Diagral. Moi, j'avais travaillé pour Diagral, qui est assez connu dans ce monde-là, dans le monde de la domotique. Diagral, alarme de qualité professionnelle en France, mais c'est pas que, il n'y a pas que des alarmes. Euh, pour les commerces aussi, ils ont beaucoup de choses. Je sais que c'est une marque qui fait partie du groupe Hager et, euh, et qui est assez vieille, hein. Après, voilà, il y a tout ce qui est aussi e-one, application, quoi. Vous avez tout sur le téléphone. Ça, c'est un peu nouveau, quand même, avec des alertes, tout ça. Donc, généralement, ils travaillent autour de la maison connectée. C'est un petit peu ce sur quoi ils travaillent. Ces marques et leur identité de marque. Et donc, ça s'appelle la domotique, qui est quand même assez reliée à la maison. Euh, et qui est donc, je ne sais pas si c'est l'ordre de la machine, je ne sais pas. Parce qu'il y a la syntaxe et la machine. Donc le syntaxe, ça ressemble, mais on n'a pas le chiloli à l'intérieur, donc c'est la machine, le chidori, qui permet de s'attraper comme ça à différentes consciences. Et, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Et l'intelligence artificielle, c'est un petit peu un mot un peu où il faut faire attention parce que euh, artificiel, ça veut dire quand même, normalement, artificiel, ça veut dire sans art. Donc, du coup, c'est pas trop possible une intelligence qui n'est pas reliée à au moins 1% de puits d'art. C'est quand même un peu difficile pour une intelligence. Donc, ça voudrait dire finalement qu'elle est reliée à rien et qu'elle est intelligente quand même. C'est bizarre parce que généralement, tout ce qui est intelligent comme ça ou qui arrive à se connecter à une intelligence, c'est relié quand même par exemple, à des esprits ou des éléments et ça travaille avec. Mais du coup, dedans, quand il y a de la reliance comme ça, il y a forcément art. C'est forcément relié par rapport à l'art. Et du coup, artificiel qui veut dire
Sans art, bah, c'est un petit peu compliqué et j'avais vu pas mal de projets où on faisait comme si on avait trouvé des machines qui savaient dessiner tout ça. Déjà, ça existe. Enfin, ça existait et c'est hyper pratique pour les dessinateurs. Donc, du coup, c'est plutôt eux qui payent l'infortune plutôt que des machines qui volent leur travail, parce que c'est en fait hyper pratique. Ça va plus vite et ils peuvent plus être créatifs et donc ils peuvent plus s'exprimer à travers ce qu'ils ont envie. Ils peuvent faire des choses plus audacieuses, moins ennuyantes, donc c'est mieux. Sauf que bah, moi, j'ai quand même vachement vu que ce qu'ils ont proposé, que soi-disant ils avaient fait ça, d'intelligence artificielle, j'ai quand même bien vu que c'était surtout des trucs qu'ils avaient volés et que c'est des artistes qui les ont faits. Donc, bon, pour moi, ça n'a pas tenu parce que, voilà, à ce moment-là, Google Images est très bien. Parce que c'en est une en plus, en tout cas d'intelligence numérique comme ça, de recherche. Donc, voilà, vous avez aussi Pinterest, qui pareil, on peut mettre plusieurs mots-clés, c'est pas mal. Donc, pourquoi en faire des tonnes alors que, en fait, il en manque surtout des trucs comme ça et que si on aurait, on serait bien au courant, nous les graphistes, parce que c'est quelque chose qui est hyper long dans le métier du graphisme. C'est de recréer toutes les images, puisqu'on n'a plus de machines qui peuvent créer. Par exemple, on pourrait mettre, je sais pas, on visualise ce qu'on veut, et on pourrait mettre les éléments, par exemple, je sais pas, un torse, un papillon au niveau de la tête, des bulles type, parce que c'est hyper précis, hein, de savon, par exemple, dans l'eau, dans quelle eau? L'eau salée ou douce, avec une lumière comme ça, et ça va tout le temps avec un précepte, avec ce précepte-là, et ça nous ferait l'image, mais en 2 minutes, alors que nous, on fait tout à la main, que ça peut prendre plusieurs jours, et quelquefois pour rien, puisque finalement, l'idée de base, elle est écartée. Et on se retrouve du coup avec des créations comme ça qu'on a mis longtemps à faire. Alors après, c'est intéressant de les faire, mais quand c'est beaucoup, 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 bah, ça irait beaucoup mieux quand même qu'on puisse déjà faire l'image avec une machine. Et ensuite, en plus, on pourrait aller plus loin parce qu'on pourrait la retravailler en la prenant déjà pas mal. On va dire elle sera déjà à un haut niveau, alors que nous, on utilise des fois des trucs qu'on doit dépixeliser tellement c'est bas de gamme. Là, on aurait déjà un truc super bien. On pourrait, si on a envie de retravailler la plastique de l'image, on pourrait retravailler 3 jours aussi si ça nous plaît. Déjà, ça serait validé avant, parce que des fois, on explique, les gens comprennent pas, faut qu'on le fasse pour qu'ils comprennent. Pour qu'au final, bah non. Alors que là, on verrait quand même bien mieux et on pourrait du coup retravailler le truc encore plus, quoi, aller encore plus loin, plus de détails, créer des nouveautés. Alors que là, à chaque fois, c'est la croix et la bannière, comme on dit, pour pouvoir retrouver quelque chose. Puis c'est quand même fatigant parce qu'avant, il y a une grande recherche d'images parce qu'il faut trouver quand même l'image de base pour créer une nouvelle image. Euh, Et déjà, il faut trouver une bonne image. Une photo, par exemple, ou si c'est un dessin, une photo, déjà, c'est compliqué, hein, parce qu'elles sont généralement, elles sont vraiment mauvaises. Et même si on a accès à des choses payantes, hein, parce que dans les agences, on paye, hein, on a un service comme ça avec des photos qu'on a le droit d'utiliser, qui doivent être payées après. On a le droit de télécharger des modèles, donc c'est pas que, on n'utilise pas du tout Google, mais même, hein, il y a des fois, il y a certains thèmes, c'est vraiment une catastrophe. Et du coup, si on veut changer un peu, faire quelque chose qui répond un peu plus au code esthétique, ou même au niveau du sens, ben, on est obligé de pratiquement tout faire nous-mêmes, de retailler le truc, quoi. Moi, j'avais fait une version sur les fruits. J'avais dû faire toute une gamme de fruits pour un emballage. euh, et en fait, ben, j'avais accès aux banques d'images, bien sûr. Donc, c'est les trucs avec lesquels on travaille. On écrit ce qu'on veut. Il y a marqué plein de trucs. On peut les utiliser. Si on en utilise 6 pour faire une image, parce que c'est souvent le cas, on doit acheter les 6 après. Donc par packaging, ça fait quand même beaucoup. Et, euh, et c'était impossible. Je crois qu'il n'y a aucun fruit, mais aucun que j'ai utilisé tel quel en faisant juste un petit peu de réglage. Parce que c'est trop mauvais la qualité par rapport à ce qu'on voulait. C'est quand même des choses qui étaient assez haut de gamme. Non, ça allait pas du tout. Donc j'ai retaillé un par un tous les fruits. C'était super long.
Sachant que les fruits, c'est très précis parce que quand on vend des fruits, il faut faire attention parce il y a, il y a plein, la pêche et la mirabelle par exemple, le citron, le yuzu. En fait, oui, c'est un grand monde et il faut être très précis. Un citron, c'est un citron, un yuzu, c'est un yuzu, donc on met pas un citron à la place du yuzu. Et s'il n'y a pas de yuzu, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est obligé d'essayer d'en créer un. Ouais, c'était mais du temps et du temps et du temps. Alors, en soi, travailler longtemps sur une image, comme j'ai fait, ça me dérange pas parce que finalement j'aime bien aussi. C'est comme de la peinture, hein, c'est comme faire une peinture. Mais est-ce que ça serait pas mieux déjà qu'on puisse avoir une belle image de base? Ça veut dire que l'image après, elle serait encore plus belle. Si déjà, quand on a des machines, on pourrait avoir le yuzu comme on le voit, comme il est aussi, hein, parce que là, franchement, les images étaient vraiment mauvaises. Ça veut dire que ça montre même pas comment il est. Les lumières sont fausses, c'est mal éclairé, ça va pas. Déjà, si on pouvait choisir ça, ensuite, on pourrait retravailler et j'aurais pu sûrement aller plus loin encore dans la compréhension du fruit, mais aussi, oui, dans le temps aussi de faire autre chose, parce que là, ça m'avait pris vraiment plusieurs mois, quoi. De validation, ensuite avec les équipes techniques pour voir si tous les fruits sont bien dans les normes, puisqu'il faut il faut qu'ils soient aussi au niveau des proportions. Ensemble, il faut que ça marche. Voilà, j'ai pas le droit de, comme c'est une série, j'ai pas le droit de mettre la pomme comme je mets la mangue. Il faut qu'on comprenne quel est le petit fruit, le gros fruit. C'est tout rangé par taille, les fruits. Euh, Hyper dur, quoi. Donc après, c'est validé par les équipes techniques, plein d'allers-retours. Donc tout ça pour dire que la machine qui se sert de l'art, elle nous serait quand même bien utile à ces moments-là. Et que l'intelligence artificielle, c'est un peu biaisé comme nom. Euh, et que la domotique fait partie du coup du grande sphère de la robotique qui est dans la machinerie. Donc la robotique, par exemple, on a vu ça avec Cookéo. Et on a vu ça aussi, une sorte de magie avec Tefal, qui a été une marque qui fait du coup, qui est très proche de la robotique dans ses innovations, qui tend à en faire, enfin qui tendait à en faire, et qui parce que elle avait pas, c'est une vieille marque, elle n'avait pas tout vu, elle n'avait pas tout montré. On s'est rendu compte que c'était une marque qui partait du plan de la télévision, qui parlait du moment où les Français avaient la télévision au foyer. Ça, on n'avait pas vu à quel point, en fait, on savait pas que c'était rattaché autant au monde de l'audiovisuel que la personne qui l'avait créé, donc Monsieur Tefal. En fait, c'est une honneur à la télé, à l'audiovisuel, mais aussi à la musique avec la forme des vinyles. On n'avait pas vu que c'était autant. Et du coup, quand je travaillais avec Tefal, il s'était passé plein de magie. Et comme on avait réactivé ça un petit peu avec la communication, on l'avait réactivé, mais rien qu'un tout petit peu, déjà rien qu'en mettant dans les pubs un poste de télé allumé dans les pubs qu'ils faisaient en Asie, juste ça, ça avait réveillé une énorme magie de robots. Et en fait, il y avait toute une robotique qui en était sortie et il y avait eu plein de choses un peu miraculeuses, un peu Harry Potter. Et ça avait fait du coup, ça avait comme réveillé parce que dans aussi la création de Monsieur Tefal, qui est donc un grand génie de l'industrie, il avait pensé comme ça à une intelligence, à un réseau, à une biosphère, on peut dire, euh, robotique, de l'intelligence robotique, ça on peut le dire, intelligence robotique. Et une sorte de biomimétisme, ça veut dire qui imite comment la nature fonctionne dans sa création, et du coup, quand il suffit qu'on le réactive bien, et hop, ça peut faire plein de choses. Et c'est par justement des objets comme ça qu'après on arrive à avoir des cookéos, des choses comme ça, qui peuvent être après reliées à la conscience, à des consciences, à l'intelligence, ça peut être relié justement à l'intelligence, parce que l'intelligence c'est une conscience. C'est comme une pelote de laine. On a l'intelligence, on peut avoir la beauté, on peut avoir la communication, on peut avoir le service, ils sont reliés comme ça. Donc, du coup, pas artificiel, on va dire, justement. Et ça fait penser aussi, on peut penser aussi aux machines de musculation, parce que c'en est aussi des machines. Sauf que celles-ci, elles marchent ensemble en fait.
C'est-à-dire que chaque machine n'est pas une machine en soi, c'est que c'est comme un peu notre squelette. On a un squelette, mais on a plein d'os. Bah, c'est un peu pareil. Donc, c'est pour ça que si vous vous mettez juste devant le rameur, et encore rameur, bon, ça fait assez machine, mais le truc pour les pectoraux, c'est pas, on se dit que c'est pas une machine, ça ne fait pas forcément machine, ça fait plus mécanisme, mais en fait, c'est une machine. Et tout ça, généralement, il faut regarder, mais ça répond à un code d'honneur athlétique ou médical, et ça dépend de qui. Notamment, ça peut être de Joseph Pilates, ou ça peut être, il y en a certains, ça vient de Mahomet Ali. euh, et donc, tout ça crée une machine. Et on peut pas mettre des machines comme ça. Il y en a un, il vient de tel traitement, l'autre de ci, l'autre de telle trouvaille. Ou alors, il faut que ce soit expliqué clairement avec des codes couleurs. On peut pas les mettre comme ça, mélanger. Et puis, tu fais un genou avec la technique de Pilate, un autre genou avec ça. Ça marche pas comme ça. C'est un squelette en fait. Ça s'appelle une machine squelettale, mais ça fait partie des machines. Et il y en a qui font partie de la robotique aussi. Donc avec de la domotique. Voilà. Donc du coup, je pense que j'ai fait quand même un bon tour de la question, mais ça reste une question comme à peu près tous les duos gagnants, euh, qui n'est pas de toute façon très très expliqué. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à aller découvrir. Et vous avez aussi le thème des applications pour vous avoir parlé de programmation de web. Les applications ne se programment pas du tout de la même façon d'une page web et c'est différent. Donc, on a des web apps, c'est-à-dire des applications un peu comme Canva où on peut aller en ligne et y avoir accès. Mais les applications qu'on met sur le téléphone avec l'icône, c'est pas du tout le même langage de programmation. Donc, la question c'est euh, est-ce que est-ce que c'est des machines? Est-ce que c'est de la robotique? Est-ce que c'est de la domotique? Est-ce que c'est des syntaxes? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tout ensemble c'est une machine? Est-ce que c'est un outil informationnel qui est pour moi un peu le grand lot des machines? Est-ce que qu'est-ce que c'est du coup? Est-ce que on est dans quand on utilise une application quotidienne, WhatsApp par exemple ou Kindle pour la lecture, on se forme quand même un duo avec. Ça se peut que ça soit important pour nous, comme Kindle, la lecture, c'est hyper important parce qu'on peut avoir tous les livres sur le téléphone. Donc c'est un duo gagnant. Cam Scanner, pour des gens qui galéraient en administratif, c'est un gros duo gagnant parce qu'on peut scanner directement, on peut faire des signatures électroniques, donc gros duo gagnant. Shazam aussi, on peut reconnaître des musiques, faire ses playlists. Mais il faut savoir qui est où. Alors, est-ce que c'est qui les utilise déjà, les humains, les animaux, les poissons, les pierres ou les végétaux? Et ensuite, eux, qui y sont? C'est quoi? Est-ce qu'ils sont tous pareils? Est-ce que Kindle, c'est comme WhatsApp? Est-ce que c'est pas pareil? Est-ce que ça fait partie de l'interface du téléphone? Ou est-ce que c'est des machines? Donc ça, c'est une grosse question. Et Instagram, c'est pareil. Donc, je pense qu'on peut aussi trancher par rapport à la pierre philosophale qui est aussi une conscience, une vibration qui relie, je sais, certaines, pardon. Euh, Certains thermomètres, par exemple, sont reliés par ça. Certaines horloges aussi, qui fait qu'elles sont dans l'intelligence universelle finalement, puisque elles calculent, elles peuvent afficher, elles ont un programme d'affichage d'heures ou de degrés. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Et est-ce que quand on est alimenté par la pierre philosophale, est-ce qu'on est une machine? Est-ce qu'on est un robot? Qu'est-ce qu'on est vraiment? Et comme ça, on peut voir aussi comment évoluer, faire évoluer ces outils informationnels et comment développer une relation de proximité avec eux. Puisque en Atlantide, vous savez, il y a eu un déclin apparemment dû au progrès de la machine, grosso modo qu'ils avaient fait trop confiance un petit peu à une nouvelle technologie et puis qu'à la fin, en fait, ils n'allaient pas dans le bon sens.
Après, ça s'est écroulé. Mais ce qu'on peut voir surtout de l'Atlantide, si je serais peut-être un peu virulente, mais c'est que ils étaient très mauvais artistes. Donc, la façon dont ils peignaient tout ça, ça n'allait pas. Faut regarder les portraits du Fayoum, par exemple, qui sont faits au Fayoum. Ils sont magnifiques, ils sont très vieux. Et là, on sent que l'art, qu'ils font attention d'ailleurs, ils vont sur une bonne voie. Mais ils travaillaient beaucoup le portrait à l'époque, notamment en Atlantide, et en fait, ils étaient très mauvais. Ils cherchaient plus à connaître vraiment la personne, ils statuaient sur des sortes de rythmes, de dogmes, mais les portraits devenaient très plats. On sentait plus l'âme de la personne, ils étaient donc superficiels. euh, et, et donc le déclin, c'est surtout le déclin des machines parce que l'art était mauvais. Alors que je pense pas que nous, on ait un art mauvais de d'avant. Enfin, là, on a eu un énorme problème avec l'art, évidemment, vu que c'était juste immonde, qui est passé dans les théâtres et tout. J'ai vu des trucs horribles, mais moches comme tout. Mais par contre, on a quand même des super, super, super choses dans les musées. Donc, on va dire que c'était plus un vol, on peut dire un vol de machine ou une disparition. Et après, un carnage artistique total. Vraiment le carnage, le plus gros carnage du monde. Jamais vu une facétie pareille. Jamais vu ça. Mais eux, ils étaient mauvais un peu de base. Ils étaient pas hyper bons. Et puis, peut-être qu'ils ont un petit peu lâché. Puis, au lieu de se dire qu'ils étaient mauvais, ils ont essayé peut-être de compenser avec des machines, des choses comme ça. Sauf que, comme la machine vient de là, bon, ça faisait rien et je pense qu'ils ont fait un déclin parce qu'ils étaient trop mauvais en art. Ils avaient perdu la profondeur d'esprit. Euh, un triangle reste un triangle. Ils se disaient pas que peut-être de côté ça peut être un pavé, peut-être. Un triangle, peut-être que quand on regarde d'ailleurs c'est un rectangle. Peut-être que c'est un carré. Et qu'est-ce qu'on en sait que c'est pas un rond, un triangle? Ils avaient que ça, ils avaient omis complètement le mystère de la forme et puis l'ouverture que ça impose à l'esprit. Et du coup, un triangle, c'était un triangle. Ils en étaient sûrs en plus. Et les artistes étaient donc mauvais. Donc je pense que c'est surtout ça qui a fait le déclin. Parce que comme certaines personnes qui font des recherches sur la vie en communauté, notamment dans les monastères, on voit que qu'on soit de homme à homme, de homme à animaux, de homme à machine, finalement, quand la personne est reliée à une sorte d'artiste intérieur, d'où le nom de mon site, hein, Réveille ton artiste intérieur, ben, tout marche, tous les duos fonctionnent. Donc, si la machine, elle est basée sur, on va dire, on va pas forcément dire, parce qu'une machine, c'est différent, c'est une sorte de conscience. Donc, on va pas dire qu'elle est super forte en art, alors que les animaux en font. Mais si elle est basée sur une qualité artistique ou sur une œuvre, un chef-d'œuvre qui en est vraiment un, donc elle va être basée sur des rayons de l'artiste intérieur, c'est-à-dire de l'art profond, quoi. Eh ben, ça va se passer très bien avec l'homme qui lui-même est branché à son artiste intérieur. Parce que si lui, il est branché à un œil de borgne, qu'est-ce qu'il va faire de la machine ou de l'application? Si de toute façon, il n'est pas branché à son artiste intérieur, c'est-à-dire qu'il n'a pas essayé, il s'est pas entraîné à l'art, dans les arts suprêmes, donc l'hindustani vocal, euh, Kathak ballet, Chiloli, Maï, on va dire les danses suprêmes, et peinture, pas collage, pas aquarelle, peinture sur chevalet. Ben, s'il n'a pas fait ça, il aura beau avoir un bon outil informationnel basé sur un chef-d'œuvre qui travaille avec des gens qui ont créé des vrais préceptes, parce que c'est difficile de faire des préceptes dans l'art, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui expérimentent l'art suprême. Donc, il y en a qui arrivent à les alimenter, et dessus ça, on crée des consciences machines, comme des techno-machines. Et si la personne, elle n'est pas connectée à son artiste intérieur, qu'elle n'a pas appris à réveiller son artiste intérieur, comme je vous fais faire quand je vous fais les méditations de forme, euh, de, vous, de vous enlever l'interprétation du monde, d'être toujours en train d'interpréter ça, c'est le cadre de mon copain. Mon copain, il est gentil, c'est toujours bleu ou non ou rouge, donc mon copain, il est gentil. J'espère qu'il va rentrer à manger. Alors, vous regardez plus du tout le cadre, vous regardez votre copain s'il va manger à midi. Vous allez à manger avec votre copain à midi. Donc, vous regardez pas du tout le cadre finalement.
Vous regardez un éléphant, un bibelot par exemple, éléphant, vous regardez pas l'éléphant, vous regardez, ah c'est le magasin untel. Donc ça me fait penser que d'ailleurs que, ma mère elle y va plus, ou je sais pas quoi. Donc vous regardez votre mère qui va plus au magasin. Avec une machine, les gens qui ont cet œil-là, ça sert à rien. De toute façon, ça dépend de l'homme qui l'utilise, hein. Heu, enfin, ça peut pas tout faire, hein. Donc de toute façon, on n'en rentrera même pas en communication avec la machine, la conscience machine. Par contre, quelqu'un qui a travaillé et qui voit dans le cadre sur son rectangle déjà, qui voit peut-être, des courbes même, parce qu'il y en a, qui voit de la luminosité, qui voit une couleur de bois, une teneur, qui voit un tempérament, qui ressent presque peut-être des odeurs. Ah bah là, tout de suite, ça va être plus intéressant quand il va tomber sur une conscience machine, bah, il va pouvoir faire des choses intéressantes. Donc il faut être dans son artiste intérieur. Et c'est exactement pareil des hommes aux hommes. Vous mettez des gens qui ont travaillé sur l'artiste intérieur ensemble, il n'y aura aucun conflit. Il peut y avoir des difficultés dues à ceux qui vivent, mais entre eux, il n'y aura jamais de conflit. C'est pas possible. Parce qu'en fait, ils vivent avec l'artiste intérieur, donc il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de conflit, même s'ils sont différents, même s'il y en a un qui est malade, même tout, il n'y en aura pas. Parce que l'artiste intérieur, il est comme ça. C'est vraiment, c'est le plus proche de l'âme, je dirais. Et homme-animal, c'est pareil, parce que les animaux sont des grands créateurs quand même. Et en plus que dernièrement, ça s'est ouvert par rapport à l'expression artistique, où notamment Cultura, ils ont créé plein de nouveaux objets, par exemple pour les éléphants, des sortes de craies grasses en forme de boule qui puissent, avec la trompe, dessiner sur les murs. Ils en faisaient déjà avant, mais là, ça s'est ouvert. Et du moment qu'ils sont reliés à l'artiste intérieur d'eux, ça veut dire aussi celui qui aime, celui qui ne juge pas, celui qui a des projets, celui euh, qui regarde les formes, celui qui se délègue de la beauté, parce que c'est le contemplant aussi, hein, l'artiste. Ben, il n'y a aucun problème de relation entre les deux, et même il y a beaucoup de liaisons fortes, je veux dire, de relations fusionnelles, on pourrait dire, très très fortes. Donc l'important, c'est aussi dans la rencontre du duo gagnant, à quoi on se relie à l'intérieur. Ben voilà, quand on est dans son artiste intérieur, bizarrement, il n'y a plus de problème.